1 Jean 4 est la vérité et nous savons que l'amour est l'accomplissement de la loi. Comment ceux qui sont ennemis de la loi pourraient l'accomplir? Dieu est amour pour les hommes parce qu'il a eu pitié de notre condition d'esclavage au péché et à la mort, et par amour il nous a donné son Fils bien-aimé. Et par amour le Fils s'est donné pour nous, ainsi il est dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour accomplit tout ce qui est écrit dans les commandements, dans la parole de Dieu, et il fallait que l'écriture s'accomplisse, dit Jésus Yeshua. Tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance, ainsi que les promesses de Dieu pour Israël. Mais David dit aussi quelque chose de merveilleux. J'aime ta loi. Psaume 119. Beaucoup de chrétiens comme ils se nomment ne veulent pas entendre le mot loi. Mais la parole dit en Romains 3 verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Ces chrétiens donc n'ont pas la foi qui confirme la loi. Qu'ils s'examinent. Car c'est dans la circoncision de notre cœur que Dieu a décidé de graver sa loi. Pourquoi? Parce que ce qui était impossible à la chair, sous le sacerdoce du Lévitique est aujourd'hui possible par l'Esprit, sous le sacerdoce de Jésus Yeshua. Ce qui était impossible selon la chair est devenu possible selon l'Esprit. Quelle œuvre magnifique! C'est donc l'amour qui accomplit la loi, mais de quel amour est-il question? Il y a un merveilleux mot que le Père m'a révélé, c'est le mot racham en hébreu. Ce mot veut dire aimer, compassion, miséricorde, c'est le mot employé par David pour dire à Dieu, « Je t'aime ô Éternel ». C'est le mot exact employé dans l'Ancienne Alliance pour parler de cet amour que certains nomment agapé. C'est par racham que le Messie a donné sa vie pour nous. Car il a eu pitié de Sion. Ésaïe a publié une année de grâce et un jour de colère de notre Dieu. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre que Dieu est aussi un Dieu de colère et de vengeance. Cependant, la bonne attitude est d'aller lire la parole, et que Dieu nous révèle son enseignement sur celle-ci en ce qui concerne sa colère. Pourquoi il se met en colère? Ce qui peut susciter la colère de Dieu même contre son peuple? La parole est riche d'enseignements, l'idolâtrie, la désobéissance, hypocrisie. Jésus Yeshua s'est lui-même mis en colère contre les marchands du temple et contre les pharisiens hypocrites, et c'était à chaque fois la colère de son Père qu'il manifestait. Et la justice du jugement de son Père qu'il manifestait contre le mal commis dans le temple et le mal commis par les religieux. Mais il y a une chose remarquable dans les Écritures, c'est que ce n'est pas parce que Dieu se met en colère contre son peuple qu'il cesse de l'aimer. Chaque fois sa colère s'apaise et la bénédiction revient, lorsqu'il, son peuple, bien sûr, revient à lui de tout son cœur. Car oui, il faut revenir à lui de ses mauvaises voies, c'est la condition de l'ancienne de l'Alliance et c'est également celle de la nouvelle Alliance avec l'évangile de repentance. Rien n'a été modifié ou aboli comme certains le pensent ou le disent. Nous devons nous réconcilier avec Dieu car Dieu veut se réconcilier avec nous. L'erreur à ne pas faire est d'opposer l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, car les deux paroles données sont une seule et même parole, la parole de Dieu. Et la parole est le Fils. Donc l'erreur que nous devons éviter c'est d'opposer l'amour de Dieu à la colère de Dieu. L'un comme l'autre sont la manifestation de la justice de Dieu. Nous devons accepter la parole et ne rien rejeter d'elle, car la parole est Dieu dit Jean et ne pas faire des erreurs d'interprétation.